Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upsat du mardi 20 août. Et Paris signe une fin de séance en nette baisse. Le CAC 40 encaisse une baisse donc de 0,97% pour s'inscrire à 4083 points dans des volumes d'échange très faibles à moins de 2 milliards d'euros. Et la place parisienne marque une pause après avoir signé un nouveau record annuel vendredi. Les investisseurs attendent plusieurs signaux en provenance des États-Unis. Les regards sont rivés sur le grand rendez-vous de la semaine demain mercredi avec le compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine. Des deux côtés de l'Atlantique, eh bien, les opérateurs espèrent avoir plus d'indications concernant l'ampleur de la baisse du plan de soutien de la Fed aux États-Unis. Et cette inquiétude eh bien, se ressent à Paris sur les valeurs cycliques et surtout sur les valeurs bancaires qui passent toutes rouges. Crédit Agricole est à moins de 71%. Société Générale plonge de 2,78%. BNP Paribas descend à moins de 23%. Et puis à Wall Street, eh bien, la tendance n'est pas bonne non plus. Repli général donc du Dow Jones, du Nasdaq et du S&P 500. Le Nasdaq était pourtant parvenu eh bien, à se hisser d'envers grâce à la bonne performance de plusieurs poids lourds dans le secteur technologique, avec Apple notamment qui gagnait 1,53%. L'action a même clôturé à nouveau au-dessus des $500 donc par action. Et le groupe informatique Intel et Facebook grimpent de plus de 2%. Google s'inscrit en hausse également. En revanche, eh bien, la tendance est mitigée du côté des valeurs bancaires, des valeurs bancaires qui sont sous pression à cause de la Fed. JP Morgan lâche 2%. À noter, un établissement fait l'objet d'une enquête sur des méthodes d'embauche douteuses en Chine. Et en l'absence d'indicateurs majeurs cette semaine, eh bien, l'attention des opérateurs ici à Wall Street et bien sûr donc des deux côtés de l'Atlantique reste focalisé sur ce grand rendez-vous de la semaine, à savoir le compte-rendu mensuel de la Réserve fédérale américaine. Les investisseurs eh bien, espèrent plus d'indications sur l'orientation de la politique de la Fed et ses rachats d'actifs. Cette aide versée par la Fed à l'économie américaine eh bien, pourrait tomber selon les spéculations de 80 à 60 milliards de dollars mensuels et donc bien, les craintes d'une diminution de cette aide se ressent sur le marché des devises. L'euro gagne du terrain face au dollar à 1,3343. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe pharmaceutique Sanofi. Graphiquement, la zone de support autour des 74 € a fédéré les flux acheteurs début août et permet désormais d'anticiper une reprise progressive de la tendance haussière sur le titre. Et la cassure des 79 € délivrera un signal d'achat grâce à la validation d'une figure de consolidation en biseau descendant permettant de viser un retour sur les précédents points hauts autour des 86 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call Sanofi à 4075 T d'Unicredit au prix d'exercice de 75 € et d'échéance au 6 décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain et d'ici là, passez une excellente journée.